Ce que j'apprécie particulièrement avec ce contenu, le podcast, c'est que je peux faire, dire surtout un peu ce que je veux, sans qu'on me voie, uniquement par la voix, et que la personne qui écoute, toi, tu peux également faire ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu ne souhaites plus écouter l'épisode à partir de maintenant, tu peux arrêter et passer au suivant. Et à chaque fois que je réalise un épisode, je me lance un défi d'essayer comment, avec uniquement la voix et le son, éventuellement un montage, je peux arriver ou essayer de capter l'attention, contrairement à tous les médias que nous avons habituellement, avec beaucoup d'images et un enchaînement de contenu. Alors évidemment, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de saluer, bonjour, bonsoir, et de mentionner qu'en fonction de là où tu te situes sur la planète, parce qu'il y a plusieurs fuseaux horaires de possibles, en fonction de la journée où tu décides d'écouter cet épisode, mes salutations devraient convenir à tous les francophones, ou peut-être éventuellement ceux qui souhaitent apprendre le français via ce podcast. Et ce que j'aime bien aussi mentionner, c'est que si jamais tu ne connais pas ce podcast et que tu arrives sur cet épisode, c'est peut-être pas le meilleur moyen d'être introduit et de comprendre un peu l'environnement. Et je recommande plutôt d'aller sur l'épisode précédent où je suis parti avec Kevin Lévry de Côte d'Ivoire pour arriver à destination au Québec et de parler un peu de la vie, de l'expatriation et peut-être un peu plus de football, ou alors de prendre direction de l'épisode suivant où je suis parti redécouvrir un copain, un ami, Monsieur Tristan Chopard, où entre la France et la Suisse, on a parlé une nouvelle fois de la vie, de football en Corée du Sud, en Indonésie, mais également de préparation physique, de rééducation, de réathlétisation, de récupération, de réadaptation. Concernant cet épisode, ce que je voulais partager, c'était en fait mon goût pour le podcast, mais également comment moi j'ai mis le pied à l'étrier du podcast, comment c'est venu, et partager un peu les podcasts qui m'ont permis d'apprécier ça, d'avoir un réel intérêt pour ce contenu, et peut-être que vous pourriez également commencer par cela pour vous découvrir également un intérêt plutôt que de commencer par celui que j'essaye petit à petit de réaliser. Et en fait, tout a commencé avec le premier podcast que je souhaite vous partager. Il s'appelle Vieille Branche. Donc l'ensemble de ces contenus, vous pouvez les retrouver sur différentes plateformes de podcast. C'est en fait un podcast de Marie Misset où elle part à la rencontre de personnes qui ont plus de 65, 70 ans et qui racontent un peu leur vie. Et c'est un peu expatrié au Canada que j'étais, je voulais écouter la vie de certaines personnes qui ont plus d'expérience que moi et puis de voir un peu par où ils sont passés et puis qu'est-ce qui pourrait peut-être m'arriver dans les prochaines années, les réflexions, les questions, les problèmes. Donc j'ai commencé par ce contenu-là où les épisodes que je peux recommander, c'est l'épisode notamment 43 où elle a rencontré Monsieur Guiraud, donc ça parle un peu de foot, mais ça parle surtout de la vie, ou l'épisode 56 d'Eva Rochepol, une yogiste, qui m'a particulièrement intéressé, ou celui d'Henri Dess, un chanteur que vous devriez peut-être connaître en tant que francophone, un parcours très inspirant. Ensuite, j'ai enchaîné avec le podcast Nouvelle École. C'est un podcast d'Antonin Archer. Il sort de ses études avec beaucoup de questions en tête, sans savoir vraiment ce qu'il veut faire et en ayant plein de doutes. Et il veut aller à la rencontre de personnes qui ont à peu près des parcours éventuellement similaires aux siens, mais surtout des personnes qui sont déjà passées par les questions qu'il se pose. Et en fait, il souhaite poser les questions qu'il a à toutes ces personnes.
Il a notamment rencontré durant son parcours, ses échanges, ses interviews, Yannick Agnel, Romain Fraissinet ou encore Rémi Gaillard, que vous connaissez peut-être. Et l'épisode que je recommande, c'est l'épisode 77, où il échange avec Antoine de Maximi, d'adaptation, d'expatriation, de galère, de voyage. Autant vous dire que moi, ça me parle un peu plus que le reste. Ensuite, j'ai découvert un podcast que j'écoute encore, Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. Et là, je vous recommande les épisodes, par exemple, l'épisode 66 de Cyril Chiche, qui est celui qui a créé l'application Lydia, que vous connaissez peut-être, qui permet de faire des échanges, de s'envoyer de l'argent de façon très simple. Les épisodes que je recommande sont l'épisode 133, un des récents, avec Ty Chris, qui dure à peu près plus de 2h30. Autant vous dire que ça m'a un peu inspiré pour le contenu, les contenus et la durée des formats que je souhaite faire sur le podcast que je fais. L'épisode 53 avec Stéphanie Guiquel qui parle de visualisation. Lorsque des problèmes vont éventuellement arriver, d'en avoir conscience, de les imaginer pour lorsqu'éventuellement ils se présentent, de pouvoir mieux les appréhender. Et en fait, c'est une femme qui a réalisé des performances humaines, des performances sportives assez incroyables. Et euh, cela en dessous de son 1m70. Comme quoi, ce n'est pas qu'une question de physique ou de prédisposition motrice. En tout cas, c'est un podcast que j'écoute toujours, et il y a notamment aussi un épisode assez récent avec Yannick Noah que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Ensuite, de façon chronologique, je continue, et puis j'ai commencé à m'intéresser à des podcasts de voyage par la suite. Donc je suis tombé sur des podcasts dont un qui s'appelle Traverser la frontière de Michael Pinaton, et où je vais peut-être vous mentionner des titres d'épisodes pour que ça puisse vous parler un peu plus. Donc l'épisode 23, Tour du monde en famille pendant 5 ans. Épisode 85, 9 mois d'autostop autour du monde. Épisode 41, le voyage comme mode de vie. Épisode 53, traverser l'Afrique à vélo. Ou alors je peux vous mentionner le podcast qui s'appelle Expat Heroes. Vous l'aurez très bien compris, les héros de l'expatriation. Cette fois-ci enregistré par Christina Felipe Arroyo. Ou encore une fois, je peux vous partager des titres d'épisodes. L'épisode 4 que je recommande, Créer son école à l'étranger, que j'ai trouvé particulièrement intéressant. L'épisode 7, Génération Expat, où elle est partie à la rencontre de Laurent et Florian, qui ont notamment réalisé le montage que vous pourrez retrouver sur YouTube. Génération Expat, ils ont osé l'aventure, que je vous recommande, qui dure à peu près 1 heure et qui ces deux réalisateurs de ce long métrage sont partis interviewer des expatriés francophones autour du monde, où l'épisode 29, il ouvre sa boulangerie en Colombie. Donc une nouvelle, là pour le cas ce sont des francophones. Il y a plus récemment j'ai découvert le podcast qui s'appelle Aventure humaine, donc ce sont 2 personnes cette fois-ci, Laura Lepers et Gaël Aymar. Et là, je peux vous recommander, par exemple, par mon expérience à moi, un épisode avec lequel j'ai été plus sensible, l'épisode 31 avec Olivier Soudieu, qui parle notamment de donner du sens à ses projets, notamment pour la création d'équipes professionnelles ou sportives, que j'ai trouvé assez intéressant dans mon cas. Je continue de façon chronologique, où j'ai continué ma démarche de recherche, et après avoir m'être expatrié, j'ai voulu m'intéresser encore à d'autres domaines. Et là, des podcasts que j'écoute encore, que je trouve particulièrement intéressants, notamment organisés par France Culture. Donc il y a le cours de l'histoire, animé par Xavier Mauduit. Et je peux vous mentionner par exemple des épisodes que j'ai écoutés qui datent d'octobre 2019. Les titres sont par exemple Explorer rime avec s'approprier.
qui parle un peu de la colonisation voilà, comment on expatrie, comment on exporte surtout des cultures. Euh, on peut parler aussi de la naissance des religions ou alors de la médecine. Ce sont des formats en fait où ils parlent d'un sujet tout au long de la semaine. Donc le même thème est abordé avec différents interlocuteurs et différents angles de vue sous des formats de 4 à 5 épisodes. Ou alors je peux vous recommander les chemins de la philosophie, où sous le même format que les cours de l'histoire, eh bien on aborde les façons de penser, notamment de philosophes, d'historiens. Ceux que je recommande par exemple, ce sont ceux de Marc Aurèle, de Spinoza, de Nietzsche ou de Schopenhauer, que j'ai particulièrement apprécié. Et puis plus récemment, je suis tombé sur un podcast de foot, parce qu'à un moment donné, je me suis quand même dit que je pouvais tomber sur des podcasts de football qui pourraient m'intéresser, même si je ne suis pas tombé sur des podcasts qui répondaient vraiment à mes questions, qui m'ont incité à créer mon propre podcast, que vous êtes justement en train d'écouter. Et un podcast que je peux vous recommander concernant le football, c'est Formation FC. Des épisodes qui parlent en fait de la formation du football un peu autour du monde. Les épisodes que j'ai aimés, c'est notamment l'épisode 3, la stratégie de Red Bull, avec ses différents clubs que sont Leipzig ou Salzbourg en Autriche et en Allemagne. On y parle également de la formation au Japon, en Afrique ou en Allemagne, que je recommande parce que j'aime beaucoup justement la formation des jeunes footballeurs. Et puis, un dernier que j'ai découvert la semaine dernière, donc qui date, mais que je ne connaissais pas, qui s'appelle La Leçon, ou l'art de raconter ses échecs. Et pour le coup, en quelques jours, j'en ai déjà écouté près d'une dizaine. Et je recommande déjà l'épisode 2 qui s'appelle Le jour où j'ai échoué à rentrer dans le moule, ou l'épisode 4 qui dit Le jour où j'ai abandonné devant la ligne d'arrivée. Et justement, cette fameuse Stéphanie Guiquel que j'avais déjà écoutée dans Génération Do It Yourself, qui parle de son expérience, mais en abordant plus la notion d'échec. Voilà concernant mon partage, je suis assez content parce que j'ai fait ça assez brièvement. En tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier cet épisode. Si jamais vous vous posez la question, je ne gagne absolument pas d'argent à faire cette promotion. C'est plus dans une démarche de partager. Et si jamais vous n'êtes pas du tout familier avec le contenu du podcast, voici parmi les 30 ou 40 podcasts que j'ai écoutés depuis que je me suis mis à ce média, à ce format-là. Voilà 6 mes préférés. Alors peut-être que vous n'aurez pas du tout la même sensibilité que moi, mais si jamais je peux vous recommander quelques contenus qui sont en lien avec vos questions actuelles, vos préoccupations, vos objectifs ou les projets que vous souhaiteriez réaliser, voici ceux que je peux vous partager. En attendant, comme je l'ai fait en introduction de cet épisode, ce que je peux vous recommander, c'est de ne pas lâcher et surtout vous diriger dans un épisode où je suis un peu plus à l'aise, d'être en présence d'une autre personne, à poser des questions et où la personne finalement prend peut-être un peu plus de risques que moi à se livrer et à partager son expérience, notamment dans l'épisode prochain, où comme je vous l'ai dit, je suis parti à la rencontre de monsieur Tristan Chopard, où entre la France et la Suisse, nous avons parlé de sport et d'aventure sous différents angles. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode, et puis je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu à partager.